Bonjour, je m'appelle Dietz Jean-Ludovic, je suis responsable de l'UE 215, Management des systèmes d'information. Il faut comprendre que la place des systèmes d'information au sein des études d'expertise comptable a subi une évolution très significative avec la réforme de 2020. Auparavant, était proposée une épreuve en introduction, en tout début de cycle, en DPECF, puis un complément en DECF, mais seulement donc au niveau préalable, pas d'épreuve au niveau supérieur DESCF. Avec la réforme du DCG, DSCG, les épreuves présentes ont été fusionnées au travers de l'UE 8 et constitue donc cette UE du DCG. Et ensuite, une deuxième épreuve a été rajoutée, l'UE 5 ou UE 215, Management des systèmes d'information. Ça illustre l'élément et la notion la plus fondamentale pour nous, beaucoup moins de technicité, beaucoup plus de management, une dimension managériale accrue. C'est l'enjeu de cette UE. L'UE Management des systèmes d'information est d'abord un UE de management, c'est-à-dire que toutes les connaissances acquises par l'étudiant et par vous-même donc les années précédentes, dans l'UE 117 par exemple, dans l'UE 121, contrôle de gestion, ou bien sûr dans l'UE 213, sont mobilisables. Elles ne sont pas mobilisables pour elles-mêmes, mais elles sont utiles. Elles serviront à valoriser vos réponses. Toutefois, ça reste une épreuve de système d'information, management des systèmes d'information. À ce titre, il y a un prérequis qui est tout le programme vu en introduction au système d'information et toute la dimension technique. Mais de fait, les éléments prérequis de l'UE 118 sont revus dans l'UE 215 si c'est nécessaire. Donc l'étudiant peut très naturellement démarrer cette UE sans même se soucier de ses précédents cursus, en particulier s'il n'a pas suivi le cursus d'expertise comptable. La spécificité véritable de l'UE 215, c'est de proposer des contextes axés sur le système d'information en maîtrisant les notions techniques, le cloud, les PGI et les différents aspects que l'on rencontrera tout au long de cette formation. Pour préparer l'examen, l'UE vous propose le respect absolu de la double chance. Autrement dit, ce qui est proposé dans l'UE 215 permet intégralement de passer l'UE 5 de l'État. La double chance est totalement garantie. Et le programme a été articulé autour de 4 fascicules et couvre bien sûr le référentiel officiel. Alors, concernant les attentes que l'on peut avoir pour cet examen, eh bien, cet examen propose des situations relatives au SI. Ce sont des situations multidisciplinaires avec des annexes plus ou moins nombreuses, c'est des sujets pas trop longs, il faut le reconnaître, et dans lequel l'étudiant va valoriser des réponses, mais beaucoup des choix, des démarches. Et on va juger le processus autant que la réponse souvent. Le programme lui-même. Donc, ce programme repose sur 4 fascicules dans le cadre de l'INTEC. Le premier fascicule concerne donc la stratégie au sens large. Dans un premier temps est présentée l'introduction, la définition générale du management des systèmes d'information et on verra que le système d'information permet de fournir la bonne information à la bonne personne, permet de faire fonctionner l'entreprise et permet de communiquer, comme avec une messagerie par exemple. À ce titre, il repose sur 4 éléments clés: capter, traiter, stocker, diffuser. Et sur ces 4 éléments, 2 font référence à des notions absolument centrales du programme d'introduction 118, les bases de données et les processus. C'est ainsi que ces 2 éléments seront revus comme rappel et améliorés dans le cadre de l'UE 215. Ensuite vont être abordées les notions relatives à la stratégie qui constitue un élément absolument central du programme, le lien entre système d'information et stratégie, l'alignement stratégique qui est un enjeu vraiment spécifique au système d'information et l'urbanisation, là aussi, qui sont des problématiques clés du monde des systèmes d'information. Le deuxième fascicule, lui, va se focaliser sur les projets. D'abord sera abordée la fonction elle-même, la direction des systèmes d'information, ce qui relève donc de la gouvernance du système d'information. Puis vont être abordées la mise en place des projets, d'abord donc la mise en place puis le suivi,
Et enfin, le projet roi en quelque sorte, le projet PGI ou ERP, la mise en place de ce type de logiciel qui constitue un progrès majeur dans le monde des systèmes d'information et leur maintenance. Le troisième fascicule se focalise globalement sur la performance. D'abord sera définie la notion de performance dans un contexte de système d'information et sa concrétisation, à savoir le contrat de service. Puis seront abordées des notions assez connues par les étudiants de DSCG, mais qui seront abordées sous un angle spécifique des systèmes d'information, les coûts, les budgets. Également, le choix d'externaliser, qui relève d'une dimension et d'une décision majeure en système d'information, tout comme les nouveaux enjeux liés à la blockchain et au big data ou intelligence artificielle. Le quatrième fascicule, lui, peut être synthétisé par l'idée d'audit. D'abord, l'architecture technologique, l'audit d'une architecture technologique, de quoi elle se compose, la sécurité et la cybersécurité, dont les enjeux n'échapperont à personne, tous les aspects d'audit, alors l'audit assisté par ordinateur avec l'analyse des données potentiellement au travers d'outils basiques comme Excel ou Power BI, l'audit d'entreprise informatisée avec des notions comme la traçabilité, le contrôle d'accès, donc l'audit même de fonctions, et puis des thèmes d'actualité qui seront abordés dans un chapitre terminal, comme par exemple les robots conversationnels actuellement, les factures électroniques. Le RGPD tiendra également une place importante dans les procédures d'audit. Le référentiel, finalement, lorsqu'il a été élaboré, aborde ou correspond à deux exigences clés. D'une part, proposer aux professionnels, aux futurs professionnels que vous allez devenir, eh bien, les outils, les connaissances pour leur permettre de gérer leur propre organisation et de faire des choix pertinents en matière de système d'information. Et également, bien sûr, de conseiller leurs clients. C'est la philosophie de cet examen. Les modalités pratiques que vous allez rencontrer. Donc, l'UE est proposée selon une formule présentielle, une formule distancielle et une formule en apprentissage. Les supports dont vous pourrez bénéficier sont d'une part les fascicules sous forme papier et ou sous forme numérique, la possibilité de faire des devoirs, donc 5 devoirs notés tout au long de l'année, qui vous permettent de vous étalonner, qui correspondent à des thématiques d'actualité et qui sont des préparations très utiles à l'examen. Également les webconférences, qui sont des classes virtuelles dans lesquelles les étudiants peuvent poser des questions et dans lesquelles l'animateur rappelle les éléments clés et propose des démarches méthodologiques. Le forum, bien sûr, qui sert d'outil de pilotage et de communication en temps réel ou presque, et les vidéos, par lequel nous pourrons présenter les éléments clés de cette UE. Les séances, pour ceux qui les suivraient, bien sûr en présentiel, vont constituer des rappels de cours complétés par des applications pratiques. L'objectif pédagogique, c'est donc de maîtriser les notions techniques associées au système d'information, une cinquantaine de notions au final, telles que ERP, MOA, donc beaucoup de sigles, ITIL, ce sera l'objet de cette formation que de vous les faire découvrir. Maîtriser aussi les méthodes associées au management, de démonstration, d'argumentation et autres. C'est une UE qui fait l'objet d'un taux de réussite très satisfaisant, d'abord à l'État et à l'Intec, 60%, et donc votre implication sera très certainement, très probablement au rendez-vous de la réussite. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous peut-être pour cette UE très bientôt.